Voilà, donc le thème du webinaire, vous le connaissez, vous vous êtes inscrit, donc comme promis, c'est gérer, fidéliser ma communauté. Et donc, on est aujourd'hui 4 intervenantes. On va peut-être se présenter très très vite. Moi, je suis Fanny, je suis chargée de fidélisation chez Loasso et mon travail, c'est justement de faire en sorte d'animer la communauté d'associations qui nous utilisent et de vous aider à apprendre de nouvelles choses un peu au quotidien pour que vous sachiez utiliser encore mieux nos outils et que vous puissiez vraiment en avoir le plein potentiel pour votre association. Aline, je te laisse te présenter. Ok, j'y vais. Bonjour à tous. Alors moi, c'est Aline et je suis responsable communication chez Home. Donc on vous en parlera un peu plus après pour ceux qui connaissent pas, mais ça fait 3 ans que je travaille chez Home et on a été créé par une entreprise qui s'appelle OneArt et qui bosse depuis 10 ans avec les associations. Alors bonjour à tous, je m'appelle Alexandra et du coup je fais aussi partie de l'équipe Home. Donc je suis chargée des suivis clients, c'est-à-dire que j'échange avec les différentes associations qui sont clientes chez Home. Et du coup j'essaye de comprendre quelle est leur pratique, quels sont leurs besoins. Et ça nous permet ensuite de faire évoluer la plateforme en fonction voilà, des besoins de chacun. Voilà. Et enfin, bonjour, moi je suis Marion. Je pense qu'on fait à peu près les mêmes missions avec Alexandra. Je suis chargée d'accompagnement, d'onboarding chez l'OASO. Et donc, mon travail, c'est de guider les associations qui viennent de s'inscrire sur la plateforme pour trouver les outils qui leur correspondent et qui veilleront à la réussite de leur campagne. Et normalement, il y a Caroline qui est avec nous aussi, de l'asso Moins Droit. Caroline, vous êtes là? Vous m'entendez? Oui, parfaitement. Donc bonjour, donc oui, je m'appelle Caroline d'une association, un refuge pour animaux, et je vais servir d'exemple concret à ce webinaire. On est hyper contente que vous nous accompagniez pour ce webinaire et que les associations aient des exemples concrets parce que nous, on va être très théorique, donc c'est toujours bien d'avoir des assos à nos côtés. On peut continuer. Je pense que sur les règles, on va passer, puisqu'on les a déjà dites, on va communiquer essentiellement par chat, donc pensez-y bien. Alors, Hello Asso, vous nous connaissez pour l'essentiel. Nous, on est en fait une plateforme qui permet aux associations de récolter leurs paiements via divers outils sur lesquels on reviendra, mais globalement, on a l'adhésion, la billetterie, le paiement et on a 2 outils de dons, à savoir le financement participatif, où là, on a une page où on présente un projet et un outil de formulaire de dons où là, il ne s'agit pas forcément de présenter un projet, mais plus d'avoir un formulaire qui soit propre et intégrable à un site Internet. Donc voilà, on va gérer toutes les solutions de paiement dont vous avez besoin. La particularité de Hello Asso, c'est qu'on est gratuit, puisqu'en fait, c'est vos contributeurs qui décident au moment de leur paiement de nous laisser une contribution volontaire ou pas, puisque comme son nom l'indique, elle est volontaire. Donc voilà comment Hello Asso fonctionne et quel est notre modèle économique. Et alors, donc le CRM des associations, pour ceux qui ne sont pas trop familiers avec le terme de CRM, Home, c'est une solution de gestion de contacts qui permet en fait d'avoir un peu comme une base de données qui vient centraliser tous les contacts et les données de son asso au même endroit. Le but, c'est d'avoir une plateforme unique pour gérer en équipe, en ligne, ces données de manière sécurisée. Pour parler un peu du business model, nous, on est on a des abonnements payants. Donc, en fait, c'est des abonnements avec ou sans engagement et le tarif dépend du budget de l'association. Donc, c'est un tarif fixe, quel que soit le nombre de contacts, quel que soit le nombre d'utilisateurs. Notre objectif, c'était vraiment de permettre aux associations de pouvoir l'utiliser avec toute leur équipe et d'éviter d'avoir des mots de passe partagés, etc. Et par contre, depuis décembre, on a lancé ce qu'on appelle l'offre découverte en partenariat avec Hello Asso, justement. Et donc là, c'est pour les plus petites assos qui ont moins de budget et qui peuvent pas ou qui préfèrent ne pas mettre de budget dans un CRM. L'idée, c'était d'offrir les fonctionnalités de base d'un CRM qui soit connecté à Hello Asso. Donc, on reparlera un peu plus tard de la connexion Hello Asso et ce que c'est exactement. Mais en tout cas, sachez qu'il y a une offre découverte qui est vraiment gratuite, sans engagement, qui est disponible depuis décembre.
et conjoint. Bonjour. Alors, pardon. Vas-y, Caroline. Oui, bonjour. Donc, rapidement, voilà. Donc, nous, on est une association pour animaux, de défense des droits des animaux, et on a une centaine d'animaux sur notre site. Et ça fait une vingtaine d'années qu'on existe, et on est l'exemple concret d'une asso de 3 personnes à la base qui a un peu grandi ces dernières années et qui a essayé de trouver toutes les solutions qui existaient sur le marché pour pouvoir gérer nos donateurs et toute notre communauté. Et on est ravis d'avoir rencontré l'équipe de Home sur le chemin parce qu'on désespérait trouver un outil qui nous convienne. Voilà. Oh, merci. Et alors, pour prendre la température un petit peu et savoir un petit peu qui vous êtes, d'où vous venez, on vous propose de répondre, excusez-moi, à 2 petites questions. La première, c'est combien au sein de votre association, tous, vous gérez de contacts. Ça peut être ouh là là, ça va très vite. Bon, vous avez bien compris la question, manifestement. On va essayer de prendre la température très vite. Ce qu'on voit, c'est que c'est hyper varié. Beaucoup de C, de A, de... Pas mal de C et de D, ouais. Ouais. Bon. Donc, il y a des très petites associations. Il y en a qui ont beaucoup de contacts aussi. Mais c'est super en tout cas parce que un CRM et donc cette solution pour gérer les contacts ainsi que comment on construit une stratégie de communication, c'est pareil que vous ayez entre 1 et 50 contacts que plus de 500. Bon, simplement, il y a plus d'enjeux quand vous en avez plus de 500. Mais en tout cas, je pense que cette présentation sera utile à tous. Ok, super. Bon, merci beaucoup d'avoir tous répondu dans le chat. Et seconde question, quelle est aujourd'hui votre problématique principale dans la gestion de vos contacts? C'est une question très ouverte. Ça peut être les relancer pour les adhésions, ça peut être vraiment plein de choses. Donc, n'hésitez pas à nous mettre la mise à jour. Voilà. Ça peut être la base de données, ça peut être vous n'en pouvez plus d'Excel. Alors, la politique RGPD. Ouais. L'accès à la base de données partagée. D'accord. Ouh là 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 là. Ok, bon. La bonne nouvelle, c'est que vous me semblez être tous au bon endroit. Et on ne va pas aborder chaque sujet de manière très précise, mais par contre, c'est vrai qu'on va parler vraiment de tout ça. Donc, si ça vous va à tous, je vous propose de commencer. Sans plus attendre, on est pile à jour dans notre timing pour le moment. Ça ne durera peut-être pas, mais au moins, on en est là. Les objectifs pédagogiques, Aline, tu veux les présenter ou... Comme tu veux, je peux y aller. Les objectifs pédagogiques, l'idée, c'est vraiment de vous aider à bien comprendre que faire de vos données dans vos assos et comment passer juste d'une collecte de données assez simple que vous pouviez faire avant plus sur papier et qui maintenant est vraiment passée pour la plupart des assos en ligne, et comment cette collecte de données peut se transformer en véritable opportunité en fait pour votre asso, comment l'utiliser dans le cadre de vos activités. Le deuxième, c'est de comprendre ce qu'est un CRM, l'outil, à quoi il sert, quels sont les enjeux autour du CRM. Et puis le dernier, c'est comment vraiment utiliser ces données pour renforcer sa stratégie. Et donc, c'est là où on va quand même approfondir plus sur les aspects de communication et de fidélisation de vos communautés. Voilà. Super, de continuer. Alors, une base de données, pourquoi faire? Donc, c'est parti. Là, on va rentrer un peu dans le dur, on va dire. C'est la partie théorique, mais heureusement, il y aura Caroline pour nous donner un peu de concret derrière. Donc, les données dans votre asso, qu'est-ce que c'est? Des données de base, ça peut être, c'est un peu tout dans votre asso. Ça peut être une donnée numérique, un montant de don, par exemple, ou une donnée qualitative. Par exemple, Madame Michu préfère recevoir une newsletter plutôt qu'un courrier. Donc, les données, vous les collectez déjà. Ça peut être des données personnelles. Donc, par exemple, sur une collecte de dons, vous allez avoir le nom, le prénom, l'adresse postale. Ça peut être des données de paiement avec un montant de don, un type d'engagement.
Il y a toutes les données autour de vos solutions emailing si vous en utilisez, qui sont des taux d'ouverture, des taux de clics. Il y a aussi plein de données qu'il faut bien identifier comme données, qui sont par exemple lorsque vous faites un formulaire d'adhésion et que vous demandez à vos adhérents s'ils ont une allergie alimentaire, puisque vous organisez des repas souvent. La donnée allergie alimentaire, c'est aussi une donnée. Et en plus, c'est une donnée personnelle. Donc, un permis de conduire, si vous le stockez parce que vous en avez besoin, c'est une donnée. Une conviction religieuse, ça peut être des symptômes dans le cadre d'une maladie. Donc, vraiment, les données, c'est énormément de choses et il n'y a aucun doute que toutes les assos collectent des données, donc vous y compris. Alors, ouais, tu peux passer à la slide d'après. Merci. Et donc, c'est ce qui nous amène à la notion de CRM. Alors, CRM, c'est un mot un peu barbare qui vient de l'entreprise. Donc, c'est pour Customer Relationship Management, donc gestion de la relation client. Aujourd'hui, la notion de CRM, elle est beaucoup plus large et en fait, elle parle de gestion de relations, de contacts. Donc, ça veut dire tous les contacts. Donc, dans une association, et c'est vraiment la spécificité, je pense, des associations, c'est qu'il y a une diversité de contacts qui est énorme. Il y a des bénéficiaires, il y a des donateurs, des adhérents, mais ça peut être aussi des contacts presse, ça peut être des partenaires, des mécènes, des prestataires. Enfin, voilà, il y a une très, très grande diversité de contacts. Et du coup, votre association va avoir des relations, va collecter de la donnée avec ces contacts-là via différents outils. Donc, ça va être, par exemple, une solution emailing, ça va être, par exemple, sur Hello Asso avec les formulaires de billetterie, dons, etc. Ça peut être une liste de bénéficiaires qui est sur fichier Excel. Ça peut être un groupe de bénévoles que vous gérez juste sur votre messagerie email. Voilà, toutes ces données, ce qui est intéressant, c'est de venir les centraliser sur une base de données unique. Et c'est ça le CRM. Le but du CRM, c'est vraiment d'aller chercher la donnée partout où vous en collectez et de venir la centraliser. Ça permet quoi? Ça permet de pouvoir avoir une vue un peu micro, c'est-à-dire une vue par contact, où sur le contact, on va pouvoir voir en un seul coup d'œil toutes les informations de coordonnées, de paiement, toutes les interactions aussi qu'on a eues avec ce contact, un échange téléphonique, une participation à un événement. Mais ça permet aussi d'avoir une vue un peu macro, c'est-à-dire que toutes les données, toutes les interactions étant au même endroit, on peut à tout moment se dire, OK, j'ai eu combien de participants à mes ateliers ce mois-ci et toutes les données sont au même endroit, donc c'est facile de venir extraire de l'information. Donc, ça, c'est finalement, quand on va faire cette requête d'information, c'est ce qu'on appelle la recherche et la segmentation avancée, qui est une fonctionnalité hyper importante du CRM. Et puis, derrière, ça veut dire qu'on peut suivre hyper facilement ses contacts, ses engagements, faire du suivi statistique et derrière, générer une communication qui est personnalisée puisqu'elle est adaptée à toutes ces interactions qui sont dans cette base de données. Et tout à l'heure, quelqu'un parlait de gestion comptable. C'est vrai que le CRM, c'est aussi un outil qui, de par cette centralisation des données, permet d'envoyer des infos hyper fiables à un outil de gestion comptable. Donc, c'est un outil qui va vraiment venir interagir avec des solutions que vous utilisez déjà, en fait. J'espère que c'est clair. Alors, maintenant, pourquoi est-ce que c'est super important d'avoir une base de données propre et donc, au bout d'un moment, de passer à l'outil CRM, il y a 3 grandes raisons. La première, c'est vraiment, et je pense que c'est pour ça que beaucoup d'entre vous sont là, c'est pour pouvoir prendre soin de sa communauté, pouvoir avoir une communication qui répond aux attentes de sa communauté. C'est hyper compliqué de pouvoir personnaliser sa communication, d'être pertinent dans ses sollicitations quand on n'a pas les bonnes données. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est d'un point de vue RGPD, c'est vrai que les fichiers Excel qui se baladent, qu'on donne aux bénévoles et après le mot de passe, on le perd, etc. Toute cette gestion qui fonctionne mais qui a ses limites, elle est souvent, elle permet rarement d'être vraiment en conformité avec le RGPD.
Et puis, donc d'un point de vue, il y a le point de vue sécurité, puis il y a aussi le point de vue protection de l'internaute. C'est-à-dire que l'internaute peut à tout moment vous dire, bah, en fait, moi, je veux vous supprimer toutes les données que vous avez sur moi. Il a le droit. Et du coup, il faut être capable aussi d'aller chercher cette donnée. C'est vrai que si la personne, elle était donateur, adhérent, bénéficiaire, bon, bah là, il faut aller chercher dans 3 fichiers Excel et ça devient vite un peu compliqué d'être en conformité avec cette demande. Et le troisième point, et c'est un point un peu tout bête, mais c'est juste de pouvoir gagner du temps dans la gestion de son asso. Gagner du temps parce que ça limite vraiment les tâches chronophages de double saisie, de copier-coller, de mise à jour. Il y avait beaucoup de gens qui parlaient de mise à jour des contacts quand on a posé la question au début. Bah, voilà, l'idée, c'est que d'avoir un outil unique sur lequel tout le monde peut travailler, ça permet d'avoir une vraie mise à jour hyper rapide, en fait, automatique. Et puis, un dernier point, c'est quelque chose qu'on nous remonte aussi pas mal, en tout cas chez nos clients, c'est aussi le côté statistique d'avoir toutes ces informations à jour à tout moment et en quelques clics pouvoir sortir des chiffres clés, des statistiques. Et ça permet, bah, par exemple, si on a un coup de fil, une réunion un peu de dernière minute avec une collectivité qui veut nous donner une subvention ou pour pouvoir communiquer sur son asso et sur son activité et finalement sur son impact, c'est vrai que le CRM va permettre d'avoir des données fiables à tout moment et en quelques clics, surtout. Alors, quelles données suivre dans ma base de données? En gros, là, dans cette slide, l'idée, c'est de bien comprendre qu'il y a un peu 3 types de données à suivre. Donc, il y a les données qui sont données de contact, disons, propres à un contact, du type les coordonnées, je ne sais pas, le niveau, la couleur de sa ceinture de karaté, par exemple. Donc, voilà. Ça, c'est vraiment les informations liées au contact qu'il est important de regarder et ça permet aussi de comprendre un peu l'évolution de sa communauté. Par exemple, peut-être que l'âge moyen de vos adhérents aujourd'hui, il est beaucoup plus jeune que l'âge de vos adhérents d'il y a 2 ans. Donc, ça, c'est aussi intéressant à regarder. Ensuite, il y a tout ce qui est interaction avec sa communauté. Donc, c'est tous les moments où vous allez établir une communication avec les différents membres que vous avez. Donc, ça peut être via de l'emailing, donc via une newsletter, via des emails de campagne de collecte. Ça peut être via des événements que vous organisez, des ateliers. Toutes ces interactions-là, en fait, elles sont hyper intéressantes à suivre et vous les suivez probablement. Et l'idée, c'est de pouvoir les centraliser pour avoir une vue un peu plus critique ces interactions et de comment elles évoluent, du coup, de quelles actions peuvent être mises en place pour par exemple, augmenter son taux d'ouverture sur une newsletter. Et puis, la dernière typologie de paiement hyper importante à suivre, et c'est pour ça qu'on est connecté à Hello Asso parce que c'est devenu vraiment clé, c'est tout ce qui est paiement, notamment en ligne, dont adhésion, billetterie, vente. Du coup, de pouvoir avoir tous ces paiements centralisés au même endroit, quel que soit leur canal, je dirais, leur source, pardon. Ce qui est important de voir, c'est, OK, quand j'envoie tel type de communication, quel impact ça a sur ma campagne de crowdfunding? Quand j'envoie tel type de communication, quel impact ça a sur mes adhésions? Est-ce que j'ai plus d'adhésions que l'année dernière? Et c'est là où vous allez pouvoir vraiment croiser des données et se dire, OK, est-ce que j'ai plus d'adhérents qui ont moins de 30 ans que l'année dernière? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai changé dans ma communication, etc. Bref, restons simples pour l'instant, mais voici les 3 grandes catégories de données à suivre. Et puis, juste la dernière slide, c'est pour vous aider. C'est un peu un petit récap pour vous, si vous voulez faire le travail chez vous, de se poser. Enfin, nous, on conseille vraiment aux assos de se poser et de réfléchir un peu aux données en équipe. C'est important, en équipe, de réfléchir aux données qu'elles gèrent au quotidien. Donc, quelles sont les données qu'on gère? Quand est-ce qu'on les collecte? Donc, à quel moment? Est-ce que c'est à des événements? Est-ce que c'est lors d'une communication par email, etc. Comment on les collecte? Donc, faire un peu le point sur tous les outils qui sont utilisés.
Pourquoi on les collecte? Ça, c'est important d'un point de vue RGPD. Le règlement demande que les données collectées aient un vrai intérêt pour l'activité de l'association. Donc, l'idée, c'est pas d'aller collecter n'importe quelle donnée, c'est vraiment d'aller chercher les données qui sont pertinentes pour vous et qui ne sont pas intrusives, bien sûr, pour l'internaute. Et puis, la dernière question à se poser pour aller plus loin dans cette gestion des données, c'est quelles informations j'aurais besoin qui m'aideraient à améliorer mon service, mon activité, à mieux répondre aux besoins de mes adhérents. Quelles sont ces données? Pourquoi je ne les collecte pas? Et surtout, quand est-ce que je pourrais les connecter? On en reparlera un petit peu tout à l'heure, mais ça nous amène à cette question d'alimentation de sa base, parce que avoir une base, c'est chouette, mais plus vous allez avoir d'infos qui vont vous aider dans votre activité, plus ce sera intéressant et un vrai gain de temps pour votre asso. Et donc, comme tout ça est très théorique, c'est le moment où peut-être Caroline peut nous aiguiller un peu sur comment chez Groin vous avez cette gestion des données, quelles questions vous vous posez, à quoi ressemblait votre première base de données, quelles ont été un peu les limites dans cette gestion que vous avez pu avoir. Je vous laisse la parole. Oui, ok, merci. Alors en fait, la première base de données, comme tout le monde, c'était un tableur Excel, forcément. Et c'était déjà l'enfer, et c'était il y a 20 ans. Et il y a 20 ans, il n'y avait pas Internet et pas grand-chose. Et donc, on a commencé à créer une base de données sur un truc qui s'appelait Access. Pour les vieux d'entre nous, ils sauront de quoi je parle. Donc, c'était un outil qu'on mettait sur notre ordinateur, mais qui n'était absolument pas partageable, bien évidemment, à l'époque, et qui avait ses limites, parce que pour faire une requête, donc une requête, c'est une recherche, par exemple, si vous voulez savoir quelles sont les personnes de plus de 30 ans qui ont donné 3 € dans l'année. Ça s'appelle une requête. Pour faire ce type de requête, il fallait être quasiment un ingénieur en informatique. Enfin, c'était l'enfer. Donc voilà. Et puis là, récemment, on a cherché des outils qui étaient en ligne et on est passé par différentes solutions qui ne nous ont pas convenu et on a fini par arriver chez Home avec joie. Voilà. Donc les données qu'on collecte, nous, elles sont vraiment diverses et variées. Donc évidemment, les données personnelles des donateurs, des gens qui font des dons. Il y a des gens qui parrainent des animaux, donc on a aussi besoin de collecter leurs données. On fait de la vente aussi, donc on la gère en dehors de Home, mais en fait le fait que on a gardé Home pour tout ce qui était dons et tous les dons, les parrainages, etc., purement associatifs, et la vente elle est gérée à part pour l'instant. On a aussi besoin de savoir si les gens ont des animaux chez eux, parce qu'en fait, on donne des conseils sur comment on gère des animaux de ferme. Donc, en fait, on sait que on va avoir, on a un groupe de gens qui ont des cochons chez eux, un groupe de gens qui ont des dindons chez eux. Enfin, voilà. Donc, ça nous permet de pouvoir faire des recherches derrière. Elles sont collectées, alors, soit parce que les gens vont remplir un formulaire Hello Asso, on en parlera peut-être après de ça, je suppose, et c'est comme ça qu'on arrive à avoir pas mal de données, soit parce que, par exemple, on tient un stand sur une manifestation et donc les gens nous donnent leurs emails et ça nous permet de leur intégrer à notre newsletter. Voilà, et on essaye de collecter évidemment le plus de données qu'on peut pour pouvoir plus tard justement communiquer de façon ciblée, en fait. Parce que l'idée, c'est de ne pas fatiguer les gens de recevoir 300 emails par jour. Les gens ne vont plus ouvrir les emails. Il faut vraiment essayer de répondre à un besoin. Sinon, on fait tout ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on met ça directement dans un spam et on n'ouvre pas, quoi. Donc voilà. Et les outils pour les collecter, donc oui, donc je vous dis soit du papier concret, soit des événements au refuge, soit des formulaires en ligne. On fait aussi des sondages de temps en temps. Voilà, enfin, c'est comme ça qu'on récupère nos données. Trop cool. Merci beaucoup, Caroline.
Du coup, pour continuer, une fois que vous avez récupéré ces données et que vous avez un super CRM, ou peut-être pas encore, mais bientôt, dans lequel sont stockées toutes ces données, le tout, c'est de savoir qu'est-ce que j'en fais et à quoi ça me sert. À quoi ça me sert de stocker ces données, de les laisser de côté et d'utiliser un outil dédié, en fait, finalement, qui me permet de rechercher facilement des contacts et d'avoir tout ça. Donc, c'est ce qu'on va voir ensemble. La première chose qu'il faut faire quand vous allez établir votre stratégie de communication à partir de ces données, en fait, c'est vous dire, ces données, déjà, c'est de l'or. Mais ces données seules, elles ne veulent pas dire grand-chose. Les données, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être en effet quelqu'un qui a des dindons chez lui. Bon, mais la vraie question, c'est qu'est-ce que vous allez en faire de cette donnée? Parce que si vous ne savez pas ce que vous allez en faire, est-ce que c'est vraiment la peine de la récupérer? Là, en l'occurrence, Groin, elle sait quoi en faire, elle sait à quoi ça va lui servir. Donc, cette donnée a sa place dans la base de données. Et cette donnée va lui servir à segmenter sa base. Elle va notamment pouvoir dire, eh bien, les personnes qui ont rempli le champ j'ai un animal chez moi et qui m'ont précisé de quel animal il s'agissait, je vais les regrouper dans ma base de données comme possesseurs d'animaux. Enfin, je ne sais pas exactement comment Groin l'a catégorisé, mais en tout cas, c'est une recherche que je vais pouvoir faire dans mon CRM et qui me permet en fait de constituer ce qu'on va appeler un segment marketing et de me dire toutes les personnes qui possèdent un animal, j'ai des conseils à leur donner, j'ai des choses à leur envoyer, des informations, j'ai peut-être des événements qui vont les intéresser, donc je vais les regrouper dans ma base de données et créer un segment. Donc pour créer un segment, déjà un segment c'est un groupe de personnes qui ont les mêmes particularités, on va dire. Et donc, pour les créer, en fait, vous allez vous poser plusieurs questions. Je vous en ai mis quelques-unes ici qui sont assez classiques. Donc, par exemple, quel type de relation j'entretiens avec ce contact? Est-ce que cette personne est un bénévole? Est-ce que c'est un adhérent? Est-ce que je l'ai rencontré sur un événement? Est-ce que c'est quelqu'un qui a visité mon site et dont j'ai récupéré l'adresse email? Voilà. Donc là, vous avez plein de possibilités, bien évidemment. Donc ça peut constituer une base pour vos segments. Autre chose, ça va être depuis combien de temps je connais cette personne? Est-ce que je l'ai rencontrée la semaine dernière sur un événement? Est-ce que c'est quelqu'un qui me fait des dons depuis 3 ans? Voilà, donc ça va être encore autre chose. À quelle fréquence vous échangez? Est-ce que cette personne vous a fait un don il y a 3 ans et depuis, il n'y a plus rien, il va peut-être falloir raviver un peu la flamme? Est-ce que c'est quelqu'un que vous voyez très souvent sur des événements, quelqu'un qui fait du bénévolat une fois par an? Enfin voilà, ça peut être plein de choses. Bien sûr, vous avez plein d'autres critères. Quels sont les intérêts de ces personnes? Pourquoi ils s'intéressent à mon association? Et qu'est-ce qu'ils veulent entendre? Et en fait, vous allez pouvoir vous poser tout un tas de questions qui dépendent de votre association. Par exemple, Groin a trouvé intéressant d'isoler les personnes, enfin d'isoler, non, de segmenter les personnes qui justement possèdent un animal chez elles pour leur envoyer des conseils dédiés. Donc peut-être même Groin, je ne sais pas, Caroline, que vous procédez en fonction du type d'animal qui est possédé, que vous envoyez des contacts spécifiques, des conseils spécifiques, pardon. En tout cas, voilà à quoi va vous servir le segment. Oui. Oui, voilà. Parfait. On peut continuer. Une fois que vous avez créé vos segments, donc que vous avez regroupé, on va dire, les personnes de votre base de données, vous allez pouvoir essayer d'identifier pour chacun des groupes, en fait, qu'est-ce qu'ils attendent de votre association. Donc, essayez de se mettre à leur place et de se dire, ces personnes sont venues à un événement. Pour la plupart d'entre elles, c'est la première fois, c'était leur point de rencontre avec l'association. Qu'est-ce qu'elles peuvent attendre de cette rencontre maintenant? Est-ce qu'elles attendent d'autres événements du même type? Est-ce qu'elles attendent de la documentation pour s'engager? Est-ce qu'elles attendent de devenir bénévoles peut-être? Est-ce que c'est ça qu'il faut leur proposer tout de suite ou est-ce que c'est un peu tôt? Donc c'est à vous en fait d'identifier quelle peut être l'action que vous allez leur proposer ensuite. Donc typiquement, ce dont on va parler pas mal aujourd'hui, c'est de définir un petit peu et de faire le point sur votre offre associative pour savoir ce que vous allez leur proposer. Ça peut être, donc comme je vous le disais, des informations sur l'association, le fait d'aller visiter le site. Ça peut être le fait de dire, maintenant qu'on s'est rencontrés et qu'on en a discuté, peut-être que vous voulez devenir bénévole pour l'association. Et ça peut être
autant de choses que ce que vous pourrez imaginer en fait et qui constituent la raison d'être de votre association. Par exemple, je prends un exemple tout bête et qui n'a rien à voir pour le coup pour que toutes les associations puissent vraiment se projeter. Si vous participez, alors là, on revient un petit peu dans le temps avec le Covid, c'est plus exactement le cas, mais si vous participez à un salon et que vous êtes une association sportive, la prochaine chose à proposer aux gens qui vous ont laissé leur adresse email, ça va par exemple être venez participer à un cours d'essai ou voici comment devenir adhérent. Enfin, voilà. Donc, toutes les associations peuvent faire cette démarche. Et c'est à vous, en fait, de savoir qu'est-ce que vous pouvez proposer ensuite, voire d'enrichir votre offre si ce n'est pas assez complet. On peut continuer. Merci. Une fois que vous aurez un petit peu réfléchi à tout ça, là, on vous a mis 3 exemples de profils qui peuvent en fait se retrouver dans votre base de données sur lesquels on a des informations qui sont très intéressantes. Mais c'est aussi pour vous dire qu'en fait, les données, elles ne sont pas grand-chose si vous ne les faites pas parler. Une donnée, comme je le disais tout à l'heure, si vous ne cherchez pas à établir des liens entre toutes les données de votre base de données, ça ne va pas vous servir à grand-chose. Donc, les liens, ça peut être des classes d'âge, ça peut être tous les segments qu'on a vus précédemment. Ça peut aussi être le comportement par rapport à vos communications. Ici, on a de bons exemples. On a 3 profils assez différents, avec des jeux de mots approximatifs, mais très drôles. Donc, on a Jean Raffol, Cléa Molette et Corinne l'année passée. Donc, Jean Raffol, ce qu'on voit, c'est que a priori, il est très intéressé par l'association. Pour autant, il n'a pas encore passé le cap de l'engagement, on va dire. C'est-à-dire qu'il a participé à des événements, ce qui est déjà plutôt chouette, qu'il a ouvert les dernières newsletters, donc on sent un intérêt réel pour l'association, mais on n'a pas encore engagé. Donc on peut peut-être aller plus loin et il faut trouver quel sera l'élément de votre offre associative, donc qu'est-ce que vous allez lui proposer et qu'est-ce qui va le convaincre d'aller plus loin avec l'association. Cléa Molette, elle, par contre, elle est vraiment engagée dans le sens où elle fait un don mensuel. Donc, c'est quelqu'un à qui, qui est déjà fortement engagé et à qui qu'on va surtout chercher à remercier, chercher à rencontrer, avec qui on va vouloir conserver les liens, qu'on va souhaiter fidéliser pour qu'elle continue à faire son don mensuel. En revanche, ce qu'on voit, c'est qu'elle n'a pas ouvert de newsletter sur les 6 derniers mois. Donc ça peut nous questionner. Et on voit qu'elle a participé par contre au dernier événement. Donc elle est venue nous rencontrer en vrai sur notre événement. Et donc on a un lien avec cette personne qui est quand même fort puisqu'elle donne à chaque fois en plus. Et Corinne, l'année passée, ce qu'on voit, c'est qu'elle, pour le coup, elle a ouvert les 3 dernières newsletters, finalement comme Jean Raffol. Donc elle peut être mise dans le même segment, si on va par là. Elle a fait un don, elle aussi, donc elle est engagée quelque part de la même manière que Cléa Molette. En revanche, elle était adhérente l'année dernière et manifestement pas cette année. Donc là, il faut voir qu'est-ce qui lui manque pour se réengager sur l'adhésion. Peut-être simplement qu'on l'a oublié et qu'on ne lui a pas envoyé le renouvellement. Peut-être qu'il faut renouveler la communication, échanger avec elle pour savoir pourquoi elle n'est pas adhérente cette année. En tout cas, vous voyez bien qu'en fait, on ne va pas s'adresser à ces 3 personnes de la même manière. Elles peuvent quand même appartenir à des segments qui se recoupent. Mais ce qui est sûr, c'est que je ne vais pas dire la même chose à Cléa Molette qui fait un don mensuel de 10 € tous les mois qu'à Jean Raffol qui, lui, lit beaucoup mes actualités mais n'a pas fait de don. Voilà, donc en fait, c'est un petit peu ce travail qu'il faut faire sur votre base de données. Bien sûr, on ne vous demande pas de prendre chaque personne une à une. Et ce que vous allez faire quand vous allez faire un segment, c'est que vous allez pouvoir indiquer plusieurs critères. Donc, par exemple, vous allez pouvoir dire, mais ça, Aume vous montrera tout à l'heure, mais vous allez pouvoir dire, je souhaite avoir la liste des personnes qui, à la fois, n'ont pas ouvert de newsletter depuis longtemps, qui ont déjà été adhérents et qui n'ont pas fait de paiement les 6 derniers mois, par exemple. Toutes ces choses, vous allez pouvoir les recouper et vous dire, toutes ces personnes-là, il faut que je trouve un moyen de les réengager et je pense que je vais leur proposer de devenir adhérents ou de redevenir adhérents. Donc voilà, c'est à vous en fait d'orienter votre message et votre stratégie. Est-ce que déjà vous y voyez clair? Enfin, j'espère. En tout cas, on fera le point sur les questions après à la fin de cette partie. Donc, je continue. Mais en tout cas, notez bien toutes vos petites questions dans le chat et on fera le point juste après. Alors,
J'ai un peu repris les profils. Le schéma n'est pas, enfin, le schéma est exact, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai repris Jean Raffol, Cléa Molette et Corinne l'année passée, mais c'est pas exactement ici qu'elle se situe dans le schéma. Il y a toujours des gens qui sont entre deux, etc. Bon. Ce qui est important, ce schéma, il est assez complexe, mais vous allez l'avoir dans la présentation qui vous sera envoyée. Donc, pas de panique, vous pourrez reprendre le temps de passer dessus. Ce qui est important à garder en tête, en fait, quand vous vous adressez à quelqu'un, je vous ai mis des termes qui sont très marketing, cible, objectif, besoin, contenu, canal. Pas de panique, on peut quand même s'adresser à des membres, à des adhérents, à des gens dont on est proche, même si les termes sont un peu techniques. Donc, votre cible, c'est d'identifier, bon, cette personne, est-ce que c'est quelqu'un qui est intéressé par mon association comme Jean Raffol, ou est-ce que c'est quelqu'un qui me connaît déjà bien, qui a été adhérent, comme Corinne l'année passée par exemple, ou est-ce que c'est un simple sympathisant que j'ai déjà rencontré, qui m'a fait un don une fois, mais qui ne l'a pas renouvelé depuis. Donc, vous voyez, ici, j'ai mis quelques catégories, il peut y en avoir plus, mais en tout cas, on voit qu'il y a quand même un chemin de l'engagement. Ça, c'est très important. Donc, ici, on commence avec un centre d'intérêt proche de l'association. Tiens, je sais pas, j'ai envie, j'adore les animaux de ferme. J'ai vu que Groin-Groin faisait un truc hyper sympa. Bon, voilà, ça m'intéresse. Donc là, je suis entre centre d'intérêt et sympathisant. Ensuite, pour que Groin-Groin me transforme en donateur, il va falloir qu'il m'envoie des informations, etc. Et pour qu'il me transforme en donateur régulier, il va falloir qu'il me fidélise. Donc, ça, c'est vos objectifs. Premièrement, je vais susciter de l'intérêt et sensibiliser la personne. Ensuite, je vais chercher à l'engager. Et ensuite, je vais chercher à la fidéliser. Là, on est sur la deuxième ligne. Pour faire tout ça, il va falloir que je me recentre sur le besoin de la personne que j'ai en face de moi. Est-ce qu'elle a besoin d'informations dans un premier temps parce qu'elle ne connaît pas bien mon association? Est-ce qu'elle a besoin de participer, d'aider mon association? Est-ce qu'elle est intéressée? Est-ce qu'elle veut sensibiliser elle-même les gens autour d'elle et qu'elle cherche des outils pour le faire? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui souhaite s'engager carrément, devenir bénévole, etc. Donc là encore, on a des niveaux d'engagement qui se dessinent et des besoins qui en ressortent. En fonction de ça, vous allez adresser des contenus du coup, qui vont être appropriés. Donc par exemple, si quelqu'un recherche de l'information, je vais chercher à lui expliquer quelle est la thématique de mon association, dans quel contexte s'inscrit la création de mon association, parce que les animaux de ferme sont abandonnés au bout d'un certain temps. Donc, on cherchait un havre de paix pour les accueillir. Quelles sont les activités et le programme de l'association? Qu'est-ce que je fais au quotidien? Qu'est-ce que je propose à mes adhérents? Est-ce qu'il y a des événements? Est-ce qu'il y a des cours, des ateliers, etc. Quelles sont les problématiques qui entourent l'association et comment j'y réponds? De quelle manière j'y réponds? Quels sont les bénéficiaires de mon association? Si vous allez sur le site de Groin-Groin, vous allez fondre, il y a plein de petits cochons trop mignons partout. C'est clair, et pas que des cochons d'ailleurs. Aussi, qui est l'équipe derrière l'association? Ça aussi, c'est hyper important. Quand on cherche de l'information, on veut savoir qui est derrière l'association. Et c'est un élément qui aide beaucoup à s'engager. Donc ça va être juste pour la recherche d'informations. Vous voyez tout ce que vous pouvez dire à quelqu'un qui ne connaît pas trop encore l'association. Avant de lui demander même de s'engager, vous pouvez lui proposer tout ce contenu-là. Ensuite, pour vraiment engager quelqu'un qui, peut devenir un donateur, peut devenir un adhérent, etc. Là, vous allez pouvoir communiquer un peu plus profondément sur les actions qui sont en cours, les activités que vous proposez en ce moment avec un agenda, par exemple. Vous allez pouvoir inviter à des événements privés ou à des portes ouvertes, etc. Donc, inviter à vous rencontrer plus précisément. Vous allez pouvoir inviter à participer à des collectes d'urgence aussi. Une fois que quelqu'un est sensibilisé, il sera plus prompt à vous aider financièrement, on va dire. Et vous allez pouvoir partager des contenus qui ont attrait à votre association. Quand quelqu'un veut aller encore plus loin, c'est-à-dire une fois que quelqu'un s'est engagé, votre premier travail, ça va être donc de le remercier et de lui dire finalement, par exemple, si quelqu'un vous a fait un don, qu'est devenu votre don? À quoi il a pu servir? Voici ce qu'on a fait avec le financement participatif, avec l'objectif qu'on a atteint. Ensuite, vous allez pouvoir lui communiquer des actualités, les résultats de toutes vos actions. Pourquoi pas
un rapport d'activité de manière ponctuelle. Et là, vous allez pouvoir ensuite lui proposer d'aller encore plus loin en renouvelant son engagement ou en faisant un engagement plus récurrent. Donc ça, c'est d'autres choses que vous allez pouvoir leur dire. Évidemment, la liste des contenus que j'ai mis là n'est pas du tout exhaustive. Enfin, je pense que vous vous en doutez. Mais elle vous donne une idée de qu'est-ce qu'on peut dire à quel moment et surtout, elle vous montre qu'on ne peut pas demander à quelqu'un de faire un don mensuel si on ne le connaît pas, par exemple. Enfin, on peut, mais ça risque d'être moins efficace. C'est surtout ça qu'il faut garder en tête. Et la dernière ligne de ce tableau, c'est pour vous expliquer aussi qu'on n'utilise pas les mêmes canaux de communication en fonction de la personne à qui on va s'adresser. Quand on ne connaît pas, on a des canaux qui sont les canaux qu'on utilise quand on ne connaît pas quelqu'un. Donc, à savoir le site internet. Là, tout le monde peut le visiter, tout le monde peut y avoir accès. Le SEO, le SIA, c'est des techniques de marketing qui visent à référencer votre site internet, tout simplement. Donc, référencement naturel pour le SEO, référencement payant pour le SIA. Donc là, c'est quand je paye, par exemple, pour que mon association soit présente sur Facebook. Ensuite, les réseaux sociaux, c'est aussi un endroit où tout le monde peut vous trouver, qu'ils vous connaissent ou pas, et où vous pouvez vous faire connaître en utilisant les bons hashtags, en utilisant les bonnes mentions, etc. Vous avez les partenariats que vous pouvez faire avec d'autres associations pour gagner en visibilité ou avec des entreprises, les newsletters, les événements pour rencontrer les gens en direct, pas tout de suite évidemment, mais très bientôt, en tout cas on le souhaite. Et vous pouvez aussi demander aux personnes qui sont très engagées dans votre association de parrainer quelqu'un et de leur faire découvrir l'association. Ça, c'est des exemples de canaux qu'on utilise pour agrandir finalement son réseau et avoir un plus grand nombre de contacts à convaincre finalement, à engager. Une fois que les gens sont engagés et ou qu'il faut les fidéliser, là, vous allez voir que les canaux se ressemblent beaucoup. Appels ou SMS, emailing, réunions, voire réunions de gouvernance s'ils sont très engagés, des courriers avec des coupons réponse ou pas, les sites internet, les pages et l'OASO, ça c'est des canaux classiques qui s'appliquent pour tout le monde. Maintenant, quand on est au bout de l'engagement et qu'on veut vraiment fidéliser, il y a d'autres choses à faire, comme par exemple faire des questionnaires, demander l'avis aux personnes, puisque c'est les personnes qui se sont engagées, qui ont été jusqu'au bout de la démarche, autant leur demander, mais qu'est-ce qui fait que vous vous êtes engagé, pourquoi vous l'avez fait, pour pouvoir reproduire ça sur de nouvelles personnes qui vous rejoindraient, qui vous rencontreraient à un événement, par exemple. Et très important aussi, quand on veut fidéliser une communauté, on va organiser un autre type d'événement, peut-être un peu plus privé, un peu plus conviviaux aussi. Alors, pour le coup, ça, on en a vu beaucoup sur Zoom. C'est vraiment un bon moyen aussi de garder contact avec vos adhérents, vos donateurs ponctuels ou même mensuels. C'est hyper important d'avoir des moments un peu plus informels et des petites exclusivités, en fait, pour eux, pour vraiment les fidéliser. Voilà, cette slide est très très dense, je m'en rends compte. J'espère vraiment qu'elle vous aura permis de bien comprendre dans la globalité comment on peut utiliser les données et surtout comment on peut traiter de manière différente toutes les personnes qu'on a segmentées finalement. On peut continuer. Et donc, la chose très importante à faire finalement pour réussir à construire votre stratégie, c'est de bien garder en tête qu'en fait, il n'y a rien de défini et il n'y a pas de recette miracle. Donc, en fait, le meilleur moyen, ça va être, finalement, si je résume la slide, ça va être de tester, tester, tester. Vous allez tester des messages différents, des contenus différents, des formats différents. Donc, essayez par SMS, essayez par email, essayez en appelant directement la personne, sur des jeux concours à des événements. Voilà, vous pouvez essayer plein de choses. Ce qui est très important, c'est qu'à chaque fois que vous essayez quelque chose, par contre, vous vous disiez qu'est-ce que j'attends de cette action et surtout que vous essayez d'analyser et d'apprendre de ce que vous avez eu comme résultat. Donc, par exemple, quand vous envoyez un email, vous allez pouvoir mesurer le taux d'ouverture de l'email. Est-ce que mon objet était assez percutant pour que les gens aient eu envie de l'ouvrir? Vous allez pouvoir tester le taux de clic de votre email. Est-ce que les gens ont cliqué sur ce que je leur ai envoyé? Est-ce que ça les a intéressés ou pas? Vous allez tester aussi le taux de transformation. Par exemple, si de cet email vous attendez un don, vous allez voir combien de personnes ont ouvert l'email, combien de personnes vous ont fait un don. Et là,
obtenez le taux qui se rapporte. Et en fait, ça va vous permettre de savoir, mais qu'est-ce qui marche le mieux auprès. Alors, par exemple, vous allez pouvoir garder cette histoire de segment et dire qu'est-ce qui marche le mieux auprès des jeunes, auprès des 18-30 ans. Est-ce que c'est plutôt le SMS? Est-ce que c'est plutôt l'email? Et quel type d'action ils sollicitent le plus? Voilà. Ça, c'est des choses que vous allez faire petit à petit, évidemment, en comparant vos actions. Et ce qui est important, c'est de ne jamais se décourager et de recommencer. Donc, de faire de nouveaux tests et de re-rentrer dans cette approche où je vais essayer quelque chose, on verra si ça marche ou pas en fonction des actions que j'ai mesurées auparavant et j'en garderai le meilleur et je testerai de nouvelles choses par-dessus. Voilà. J'espère que c'est clair. En tout cas, cette approche itérative, sachez que nous, on est les premiers à l'utiliser. On est les premiers à voir quel webinaire vous plaît le plus et quel webinaire c'est mieux de proposer aux associations, qu'est-ce qui les intéresse le plus. Soit de refaire un webinaire quelques temps après parce qu'il a beaucoup plu et beaucoup marché et que les associations étaient vraiment contentes, soit plutôt de le laisser de côté et dire la prochaine fois, on essaiera avec un nouvel angle ou de nouveaux contenus et voilà, et toujours tester. Je pense qu'il est venu le temps de laisser la parole à Caroline, si elle peut nous expliquer quel type de communication elle envoie, à quelle fréquence à peu près, savoir peut-être aussi comment elle segmente, c'est une question que je n'ai pas écrite, mais comment elle segmente sa base, si elle le fait, et si elle peut donner des grands segments évidemment. Est-ce qu'elle fait des tests régulièrement et puis surtout comment elle mesure l'efficacité de ces tests? Ok, donc en fait, nous, on envoie, par exemple, on envoie une newsletter tous les mois. Donc, c'est une newsletter générale. Et là, pour le coup, on ne segmente pas. C'est vraiment vraiment, ça s'adresse à tout le monde. En revanche, on va, par exemple, envoyer des informations sur un animal précisément au parrain de cet animal. Donc, on a un segment, donc une recherche, on a une liste qui est faite à partir de cette recherche sur les gens qui ont parrainé, par exemple, Noé le cochon l'année dernière. Et donc, ils vont avoir un message particulier. On peut aussi faire des relances d'adhésion sur des adhésions qui vont arriver à terme ou qui sont arrivées à terme. Et donc, on rappelle gentiment aux gens que leur adhésion est arrivée à terme et qu'ils peuvent évidemment la renouveler. On peut… alors, évidemment, on regarde… ce qui est hyper intéressant dans Home, c'est de pouvoir aller regarder si ce qu'on fait est cohérent et a du retour. Et pour ça, il y a les statistiques qui vont remonter directement de notre solution de mailing, en fait. Donc, quand on quand on fait un email en masse, on peut savoir dans Home, aller regarder quel était son taux d'ouverture, est-ce que les gens ont bien, est-ce que les gens ont vu le mail, ont ouvert le mail, ont été cliqués sur les liens. Donc, on peut vraiment savoir si on arrive à bien cibler si le renouvellement, par exemple, s'il y avait 2 informations dans notre newsletter et dont une était le renouvellement des parrainages, on peut voir combien de gens ont été cliqués et transformé cette proposition l'ont concrétisé, quoi. Donc ça, c'est vraiment très, très bien. Et puis, vous m'aviez posé une question qui n'était pas écrite, c'était, pardon. Comment on segmentait? Oui, c'est ça, les segments qu'on faisait, c'est ça. Oui. Donc, donc les segments, ils peuvent vraiment être divers et variés. On peut s'adresser, par exemple, aux vétérinaires. Donc voilà. Donc, ça évite que les gens se reçoivent des informations qui ne les concernent pas et puis qui nous tournent le dos parce que ils nous, voilà. Donc, vraiment, c'est vraiment la force du CRM, c'est de pouvoir s'adresser aux bonnes personnes au bon moment. Et nous, dans notre cadre, on a vraiment différentes activités et différentes missions qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Donc, ça nous permet vraiment de séparer les groupes et les intérêts de chacun, et de les soigner différemment, on va dire. Voilà. Super. Sur votre offre associative, on y reviendra juste après, je crois, dans le prochain témoignage. Merci Caroline. Ce serait bien qu'on fasse un petit point sur les questions. Est-ce que quelqu'un, sur les 2 parties qui étaient assez denses et très théoriques,
Avant de passer à la pratique, est-ce qu'on avait des questions auxquelles c'est un peu difficile de répondre dans le chat pour moi ou Aline, Alors, on pourrait amener des précisions? on a répondu à pas mal de choses. Ok. Aline a fait un message intéressant pour expliquer comment faire pour que les emails ne tombent pas dans les spams. Et aussi, on avait des questions un petit peu sur la segmentation. Est-ce que c'est possible sur les champs personnalisés? Au tout début, il y avait des questionnements au sujet de la RGPD, Oui. la protection des données, comment ça se fait via une application. Et, Je vais vous laisser répondre. Après, nous, chez Loiseau, en fait, tout est stocké dans votre espace et c'est vous qui demandez les données. Donc, c'est en fait, en fonction des données que vous demandez, c'est à vous de vous assurer qu'elles soient bien stockées. Chez nous, c'est le cas puisque c'est des accès qui sont sécurisés et il n'y a que les administrateurs du compte ou de la campagne qui y accèdent. Donc, il n'y a pas de souci. Vous pouvez collecter les données que vous voulez en accord, en fait, avec vos donateurs et membres, évidemment. Et chez Home, je te laisse répondre, Alexandra. Oui, du coup, nous, c'est la même chose. En fait, on offre une plateforme sur laquelle les associations peuvent gérer leurs données de contact, de paiement, d'interaction. Mais nous, on n'a aucun droit de vue dessus, à moins qu'il y ait un problème ou un bug et que vous nous donniez l'autorisation explicitement. Mais sinon, nous, on n'a aucun droit de utiliser, de vendre les données, de les garder à titre personnel. Donc, on n'est pas censé les voir, en fait. C'est vraiment une plateforme qu'on vous offre. C'est pour ça qu'on offre aussi un compte avec avec un identifiant et un mot de passe que vous générez tout seul. Et voilà. Donc, il y a vraiment, il y a pas on est en total respect avec la RGPD. Après, de votre côté, il y a aussi des petites choses sur lesquelles faire attention. Par exemple, je crois qu'il y a un nombre d'années maximum pour garder les données de contact. Voilà. Ouais, voilà. J'hésitais, mais c'est 3 ans. Et à partir de ces 3 années, vous pouvez toujours envoyer un emailing, demander si vos donateurs souhaitent que les données soient supprimées et voilà. Il y a aussi Alain qui nous demande une personne qui s'inscrit à une activité payante doit au préalable être adhérente de l'association. Donc ça doit être spécifique à son association. Dans un formulaire d'inscription à cette activité, est-il possible de vérifier que la personne est bien adhérente? Alors en fait, vous allez pouvoir faire mieux que ça, Alain. C'est-à-dire que vous allez envoyer ce formulaire uniquement à vos adhérents en créant un segment adhérent. Et comme ça, vous vous assurez que personne d'autre, en fait, finalement, ne peut adhérer, ne va adhérer. Et sinon, vous avez, en fait, dans votre fiche Home, si je ne me trompe pas, vous allez à la fois voir qu'elle participe à cet événement et à la fois qu'elle est adhérente. Donc, ce sera assez facile de vérifier. Oui. J'espère que ça répond à votre question. Il y a une question de Iremo qui nous dit: je suis déjà sur Mailchimp, quel intérêt de passer avec Home? Pour moi, c'est pas les mêmes outils. Peut-être que Mailchimp a d'autres fonctionnalités que je connais pas, mais pour moi, ça n'a rien à voir. C'est complémentaire là encore, en fait. C'est-à-dire que Mailchimp exactement. va envoyer les en fait, tout l'intérêt de Home, ça va être de venir croiser les données que vous avez sur Mailchimp et les données, par exemple, que vous avez sur Helloasso. Là, pour l'instant, il n'y a pas de communication qui existe entre Mailchimp et Helloasso, donc ça veut dire que ça demande de faire de l'export, de ne pas pouvoir faire d'analyse poussée. Et du coup, en connectant Home, en fait, va se connecter à la fois à Mailchimp et à Helloasso. Du coup, toutes les données vont être automatiquement centralisées et organisées sur la plateforme. Et c'est là que c'est intéressant, c'est que vous allez pouvoir croiser ces données sans y passer des heures et pouvoir aller chercher les infos dont vous avez besoin. Je vois pas mal de questions sur les tarifs aussi. Je voulais juste vous dire que en plus de l'offre Home, qui est une offre découverte, il me semble, qui est gratuite et en freemium, du coup, qui, quand vous avez besoin d'évoluer, s'adapte à vos besoins. On offre aussi 7 licences aujourd'hui aux participants. Donc, vous serez peut-être tiré au sort pour gagner une licence Home. Ce qui est plutôt chouette. Et vous serez au courant d'ici, je crois, 1 mois. Donc, c'est 1 mois le temps de faire le tirage au sort, blablabla. Mais ce sera peut-être avant, hein, sans doute avant. Mais en tout cas, il y en a 7 d'entre vous qui vont recevoir une licence, pour le coup payante, et qui pourront l'utiliser comme ils le souhaitent sur les bons conseils de ce webinaire. Et juste pour répondre, j'ai une question sur est-ce qu'on est une entreprise de l'économie sociale et solidaire? On n'a pas le label ESUS, on l'avait avant, mais on ne l'a pas renouvelé. Par contre, on est en train de devenir entreprise à mission. Donc, on est en train de candidater pour devenir entreprise à mission. Voilà.
Bon, eh ben, je vois que nous sommes pile à l'heure. Et donc, je vais laisser la parole à Marion qui va nous présenter Hello Asso. Et un peu plus que ça. Avec le micro, c'est mieux. Oui, rebonjour à tous. Alors, ma petite intervention va simplement vous permettre de découvrir un petit peu ce que Hello Asso propose en soi en termes d'outils. J'ai cru comprendre que certains utilisaient déjà la plateforme, mais l'idée derrière Hello Asso, c'est de vous proposer plusieurs formulaires de paiement. Donc, dans chaque option et chaque outil, un formulaire de paiement y est associé par défaut. Et donc, vous pouvez à la fois gérer des événements via des billetteries en ligne, où vous pouvez organiser tous les concerts, championnats et voyages et événements informels entre adhérents, ce que l'on a la chance de pouvoir vivre en ce moment. Hein. C'est une mauvaise blague, mais en soi, la gestion de la billetterie permet de s'adapter du coup à l'événementiel, mais aussi à l'événementiel en ligne. C'est-à-dire que vous pouvez très bien organiser des rencontres comme on l'a fait par exemple aujourd'hui. L'inscription au webinaire est un bon exemple puisque vous êtes passé par une billetterie Hello Asso et donc vous avez pu apprécier l'outil de cette façon. Autre outil, on a un formulaire de paiement qu'on appelle aussi un formulaire de vente qui est un formulaire de paiement classique qui permet de récupérer des paiements liés à des ventes, des prestations par exemple, mais aussi des rattrapages d'autres paiements. Donc c'est un outil assez simple d'utilisation et qui permet une flexibilité sur la fixation des tarifs surtout. Vous avez des formulaires qui s'adressent plus à un public donateur avec donc un formulaire de don qui permet de s'intégrer très facilement sur un site internet en étant un petit peu stationnaire et puis qui permet de récupérer au fil de l'eau des dons via voilà, ce formulaire et ces campagnes de dons. Dans le fond, vous avez un équivalent qui est le financement participatif, mais qui sur la forme est totalement différent, qui permet de financer un projet précis, budgétisable et sur une durée limitée. Donc, vous avez plusieurs façons aussi de présenter ces campagnes de financement. Et enfin, vous avez un gestionnaire de cotisation donc pour récolter les cotisations et les adhésions annuelles, mensuelles ou trimestrielles de l'association. À savoir que Hello Asso évolue de manière itérative et que en fonction des évolutions que l'on peut voir dans l'usage des outils, on essaye d'apporter des modifications, des évolutions. Par exemple, on a vu récemment que la billetterie devenait une sorte de boutique en ligne et même un outil de tombola. Donc voilà, on s'adapte un petit peu aux associations qui détournent ce qui contourne un petit peu l'usage originel, mais qui peut servir à plusieurs choses. Donc, soyez imaginatifs avec ces outils. Très brièvement, vous trouverez de toute façon dans cette présentation le détail des différents outils. Donc, voilà, vous avez le formulaire de don, encore une fois, le financement participatif. Sachez aussi qu'on dispose de pas mal de ressources pour vous accompagner. Donc, n'hésitez pas à soit faire appel à nous, soit aller faire un tour sur notre centre d'aide ou notre blog aussi, qui sont riches de contenu et qui pourront vous aider dans vos quêtes et vos campagnes. Donc, encore une fois, voilà, l'adhésion qui permet de pouvoir diversifier aussi ses sources de financement. D'organiser ces événements, je ne vais pas repasser dessus, mais voilà, des petits exemples aussi d'événements en ligne qui vous permettent de pouvoir apprécier un petit peu visuellement les outils, notamment voilà, avec des cours de yoga en ligne. On a aussi des séances de sophrologie via un formulaire de paiement à droite, ou encore de la vente de produits et services. Et là, nous avons un bel exemple de chocolat. Je vais laisser la parole maintenant à Caroline, il me semble, pour pouvoir présenter un petit peu son offre associative. Alors, on a différentes choses. On récolte des adhésions, des dons, des parrainages d'animaux via différents formulaires Hello Asso.
Donc ça doit faire maintenant quelques années qu'on fait ça. Et vraiment, c'est vraiment très pratique parce que, c'est en ligne, ça fonctionne. Les gens, en plus, commencent à connaître vraiment Hello Asso. Donc, ça rassure aussi les gens d'avoir une plateforme qu'ils connaissent. Voilà. Et évidemment, la beauté du truc, c'est que toutes les données qui sont rentrées par les gens dans les formulaires arrivent directement dans Home et peut être utilisée derrière pour justement segmenter comme on en a besoin. Donc, voilà. Donc, après, on a aussi des gens qui nous envoient des chèques sans passer par Home, sans passer par Hello Asso, pardon, par courrier. Donc, même chose, on peut les rentrer à la main dans Home. Et en fait, toutes ces différentes sources, nous aident enfin, ça centralise toutes nos sources différentes. On a des pensions pour animaux aussi, quelques-uns. On fait de la vente en ligne sur notre site internet et donc on rentre, alors je dis manuellement, mais c'est pas manuellement, c'est-à-dire que par exemple de notre site internet, on a un export Excel et de l'export Excel, on peut le réimporter dans Home de façon, en 2 clics, quoi. Donc une fois tous les trimestres, on met à jour notre base de données. Ce qui est très bien aussi, c'est que, voilà, je dévie un peu, mais c'est le fait que cet outil Home et Hello Asso sont 2 plateformes qui sont accessibles par plusieurs personnes de l'équipe en même temps. Donc, on peut travailler, on peut partager des écrans même, on peut, voilà, et vraiment, c'est un confort d'utilisation vraiment important. Voilà. Et puis Hello Asso nous sert aussi. Alors là, on est un petit peu moins costaud en Hello Asso qu'en Home en fait, mais on utilise maintenant Hello Asso, la billetterie. Là, par exemple, on croise les doigts et on espère que la Covid va un peu nous laisser tranquille à un moment donné. Et donc, on a des portes ouvertes en juillet. Et donc, on a lancé la billetterie via Hello Asso. Donc, on collecte les données et des dons via cette billetterie. Voilà. Et grâce à tout ça, on fait aussi des très jolies stats. J'extrapole, hein, mais on fait aussi des stats tous les mois pour savoir, par exemple, ce qui est vraiment important, c'est savoir quel est le montant des dons réguliers, des dons d'engagement qu'on reçoit à l'association. Et avant d'avoir Hello Asso et Home qui permettent cela, que les gens fassent des dons mensuels, réguliers, on avait beaucoup de mal à se projeter dans l'avenir parce qu'on n'avait pas de visibilité sur nos ressources et sur l'évolution de celles-ci. Et les 2 outils combinés, Hello Asso et Home, font qu'on peut maintenant avoir une vision d'ensemble. Il y a même une session statistique dans Home où on peut aller les retrouver et puis on peut faire ses propres statistiques via les segments. Donc ça, c'est vraiment la différence. Ça nous a même permis d'embaucher, en fait. C'est assez bizarre, mais de savoir qu'on avait tous les mois depuis 1 an plus de 1 500 € de dons mensuels. On s'est dit, avec ça, on peut créer un poste au SMIC, mais on peut créer un poste. Et on aurait certainement attendu beaucoup plus longtemps si on n'avait pas eu cet outil-là. Voilà. Super. Super. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est que du coup, vous nous avez présenté votre offre associative et tout ce que vous pouviez faire chez Groin-Groin. Et du coup, on voit bien que Hello Asso vous sert dans la plupart de ces modes de financement. Mais surtout, ce qui est hyper intéressant, c'est du coup de voir l'interaction entre Hello Asso et Home. Et c'est pour ça qu'on fait ce webinaire aujourd'hui, c'est que les 2 se nourrissent. C'est-à-dire qu'on commence par une action sur Hello Asso, tout remonte dans Home, qui nous permet de segmenter pour notre prochaine action, qu'on peut remettre sur Hello Asso. Et c'est un cercle finalement assez vertueux. Oui. Et surtout, il y a Hello Asso, donc voilà, on a toutes ces interactions, mais on a aussi toutes les interactions avec notre système de emailing. Et donc, en fait, c'est vraiment l'ensemble de tout ce qu'on peut connecter à Home qui fait que, c'est vrai qu'on ne sait pas trop ce que c'est qu'un CRM ou une base de données, on ne voit pas l'intérêt de la base de données, mais juste c'est juste magique de pouvoir tout remettre, tout regrouper dans un même sac, quoi. Et après, on en fait ce qu'on veut. C'est vraiment, bref, c'est vraiment bien. Et voilà. Donc, pardon. Non, au contraire. Vraiment, ça nous a changé la vie, quoi. Donc, voilà. Bon. Est-ce qu'il y avait… Alors, j'ai regardé un petit peu les questions. Il y en avait pas mal. Mais j'ai essayé de répondre à tout. J'en ai enregistré certaines. Ouais.
Oui, il y avait vous avez répondu à la question, le formulaire de don peut être intégré en tant que tel. Oui, je crois que ça avait été répondu. Oui, oui, oui. En fait, il y a des outils comme le formulaire de don et même le formulaire d'adhésion et c'est ce qu'on montre en fait là dans les captures d'écran. Là, par exemple, on est sur une slide qui montre le site de Groingouin avec le formulaire Hello Asso qui est intégré dedans. C'est-à-dire que la personne qui vient adhérer ne se rend pas vraiment compte qu'elle est chez l'Oiseau. En fait, pour être assez transparent, elle est chez Groingouin, sur le site de Groingouin. Et ça, c'est un gros avantage, puisqu'en fait, ça permet aux associations qui n'ont pas forcément les moyens de faire développer des outils sur mesure, d'avoir vraiment quelque chose qu'elles ont paramétré à leur couleur, intégré dans leur site Internet. Et c'est transparent, en fait, finalement, pour l'adhérent, le donateur, le membre, etc. Et pour les reçus fiscaux, du coup, il y avait eu une ou deux questions. Donc, Hello Asso gère les reçus fiscaux. Donc, vous pouvez envoyer à chaque paiement. Bon, tu sauras mieux que moi, Fanny. Ouais, c'est automatisé en fait, hein. Vous pouvez paramétrer vos reçus fiscaux. Bon, il y a des conditions pour ça. Il faut être authentifié sur la plateforme et puis surtout, il faut être reconnu d'intérêt général. Mais ça, vous le savez. Si vous avez besoin de les émettre, c'est que vous savez pourquoi vous le faites. Mais en tout cas, oui, vous pouvez automatiser tout ça et du coup, si c'est le cas, la personne recevra son reçu fiscal en même temps que sa confirmation de paiement. Ce qui veut dire que vous n'avez rien à faire en fait et vous retrouvez le reçu fiscal dans votre espace Hello Asso. Évidemment, s'il y a besoin de le renvoyer, vous pourrez le faire. Il y a une question de Phare FM Lyon Dauphiné qui demande, et pour les paiements qui proviennent d'autres sources de Hello Asso, et ben justement, Home en fait vous permet donc de remonter les paiements Hello Asso. Donc vous pouvez dire pour les paiements qui remontent de Hello Asso, je ne veux pas de reçus fiscaux parce qu'ils ont déjà été ils ont déjà été générés sur Hello Asso. Mais par contre, si vous rentrez manuellement ou par import d'autres sources de paiement, vous pouvez choisir, pour ces paiements-là, je veux qu'ils soient générés sur Home. Et vous pouvez faire soit une génération à chaque paiement, soit une génération annuelle. Il faut choisir entre les deux. Mais du coup, voilà, donc il y a vraiment, c'est complémentaire. Vous pouvez vraiment choisir. Et alors, dernière question sur les reçus fiscaux. Est-ce que c'est que pour les adhésions ou les dons et les parrainages aussi? En fait, c'est pour tout ce que vous allez considérer comme un don. C'est vous qui faites le paramétrage dans Hello Asso et qui dites cette transaction-là, elle est assimilable à un don. Donc, je décide qu'un reçu fiscal sera émis dessus. Voilà. Bon, je pense qu'on a pas mal répondu aux questions et du coup, maintenant, on vous présente un petit peu le dur de la base de données. Maintenant que vous savez comment vous récoltez vos paiements, voici où ils atterrissent. Alors, voilà. Du coup, comment alimenter votre base de données? Alors, c'est vrai que c'est important d'alimenter dans le sens où vous allez apporter des informations supplémentaires sur les fiches de vos contacts, donc qui vont au-delà du nom, du prénom, de l'email. Et ça, c'est important d'avoir ces informations pour mieux connaître votre communauté et du coup, créer plus de cohérence entre la typologie de vos contacts et les actions que vous mettez en place. Donc les actions de communication, par exemple, selon, par exemple, l'âge de votre communauté, leurs préférences, les sujets qui les intéressent, vous allez adapter votre canal, donc vous allez envoyer par mail, par courrier, aussi le contenu de votre message. Donc voilà, c'est pour ça que c'est important d'avoir d'autres données. Donc ça, vous pouvez en fait mieux comprendre votre communauté de plusieurs manières. Déjà, les écouter. Donc ça peut passer par, alors je ne sais pas si certains d'entre vous ont certains membres au téléphone, mais ça peut être au téléphone, ça peut être sur les réseaux sociaux. En regardant un petit peu les commentaires, les réactions sur vos posts, quels sont ceux qui marchent le plus. Du coup, c'est peut-être un message qui est plus intéressant pour votre communauté. Vous pouvez aussi leur donner la parole, ça c'est très important. Quand vous mettez en place, par exemple, un webinaire comme on est en train de faire, ou alors un événement, vous pouvez très bien créer des sondages. Il y a des outils comme Framaform, SurveyMonkey, Google Form, qui vous permettent du coup d'avoir un feedback sur comment ça s'est passé, est-ce que le format convient, est-ce que le message convient. Et pour finir aussi à travers chacune de vos actions. Donc par exemple, on a un exemple sur la slide suivante qui sont les formulaires de paiement. Donc voilà, sur les formulaires Hello Asso, ce qui est super, c'est que il y a déjà les champs nom, prénom, email, adresse postale qui, eux, ne changent pas la plupart du temps pour les formulaires, mais vous avez la possibilité d'ajouter des questions qui sont propres à votre association et qui vont pouvoir vous servir et qui vont remonter dans vos contacts, dans les informations de vos contacts. Donc, par exemple, êtes-vous en mobilité réduite? Comment avez-vous connu notre association?
Si la plupart des personnes répondent réseaux sociaux, ça veut dire que du coup, il faut vraiment que vous utilisiez ce canal parce qu'il vous rapporte de la visibilité. Il peut y avoir aussi plein d'autres questions. Dans quel secteur travaillez-vous est-ce que vous souhaitez faire du bénévolat et du coup, vous allez pouvoir concentrer vraiment vos actions pour maximiser la valeur que vous créez à travers, à travers en fait, vos différentes... d'allouer en fait mieux vos ressources de temps et d'argent. Voilà. Donc, dans Hello Asso, il y a un espace, donc les statistiques, c'est un tableau qui vous permet d'avoir vos données de contact et de paiement qui sont rassemblées, du coup, par campagne, pour que vous puissiez voir, du coup, toute la collecte de données qui a été faite. Voilà. Donc, on parlait de la nécessité d'avoir une base de données riche, mais si c'est important, c'est aussi parce que vous pouvez l'utiliser, l'analyser pour en tirer des conclusions. Donc, c'est important d'avoir aussi les outils pour bien en tirer des messages. Donc, c'est pour ça que Hello Asso et Home sont étroitement liés et que du coup, on est partenaires ensemble. C'est parce que c'est deux outils qui sont à la fois dédiés aux associations, mais qui sont aussi hyper complémentaires. Parce que Hello Asso, c'est un expert de paiement. Donc, ça vous permet de créer des formulaires, de centraliser vos paiements, de centraliser vos données aussi de contact en un seul endroit. Et Home va vous permettre du coup d'organiser ces données de contact de paiement et de pouvoir faire des recherches selon, par exemple, avoir les contacts qui ont payé via ce formulaire ou qui ont payé à telle date, ou les personnes qui habitent dans le 92. Donc vraiment, utiliser toutes ces données-là pour pouvoir en sortir des informations. Et donc, sur Home, il y aura de la centralisation de contacts, de paiement et d'interaction. Et ça va aussi vous permettre de automatiser vos process, notamment de communication, en disant, voilà, je fais différents groupes. Je fais des groupes auxquels j'ai envie d'envoyer un message à, un deuxième groupe qui ont donné, par exemple, plus de 100 € sur l'année 2021, je vais leur envoyer un message avec, pourquoi pas, un petit cadeau, un petit calendrier, je dis n'importe quoi, mais voilà, faire plusieurs groupes et leur communiquer un message différent. Voilà. Donc, la connexion avec Home et Hello Asso, elle est très simple. Dans votre espace Home, vous avez un bouton sur lequel il y a écrit lier vos comptes Hello Asso et Home. Si vous cliquez dessus, vous êtes redirigé vers une page où vous pouvez rentrer vos identifiants, du coup votre email et votre mot de passe. Ensuite, vous pouvez choisir et modifier d'ailleurs à tout moment les campagnes que vous souhaitez remonter, c'est-à-dire les formulaires que vous souhaitez remonter. Et on a même la possibilité de remonter dans Home les réponses aux questions personnalisées. Donc tout à l'heure, on avait parlé des questions êtes-vous à mobilité réduite quel est votre secteur d'activité voulez-vous faire du bénévolat. Ces informations, on peut aussi les remonter dans les fiches de contact. Donc voilà. Et la remontée des paiements, elle se fait 2 fois par jour, automatiquement, sans manipulation de votre part. Donc pour voir un peu plus concrètement ce que ça donne. Voilà, donc là, on est sur l'espace Home, dans la partie paiement. Alors, vous avez vu qu'on avait un petit peu organisé comme Hello Asso. On a plusieurs tableaux de paiement. On a les dons, les adhésions, la billetterie, le crowdfunding et la boutique. Donc, si une personne a payé via un formulaire d'adhésion, ça va remonter dans le tableau d'adhésion. Formulaire de don, ça va remonter dans les dons. Et du coup, vous allez pouvoir voir que ces paiements ils remontent d'Hello Asso parce que dans le champ appli, il y aura écrit Hello Asso. La source, ce sera le nom du formulaire. Donc le nom du formulaire de paiement via lequel la personne a payé. Et vous avez ensuite l'email, le nom, prénom, la date du paiement et le montant. Et aussi le type de don, ce qui est important. Est-ce que c'est un don qui est ponctuel, qui a été fait une fois, ou est-ce que c'est un don qui est régulier? Et à ce moment-là, ça appartient à un engagement régulier. Voilà, tous les mois, 5 € est payé, par exemple. Donc, pour voir ce que ça donne un peu mieux sur une fiche contact. Donc là, on a par exemple Anaïs Girard. On peut voir qu'elle a eu 192 interactions avec votre association. Ça peut être clic sur email, ouverture email, participation à un événement, le dernier paiement et la dernière source de paiement. Et dans la partie interaction, vous pouvez voir les paiements qui sont remontés. Donc, est-ce que c'est un don ponctuel, une adhésion, avec encore une fois le nom du formulaire, le montant, et on a aussi cette notion de payeur et bénéficiaire qui remonte dans Home. Ce qui veut dire que là, on peut voir que l'adhésion, elle a été payée pour un tiers, pour Mireille Dupuis, si on regarde dans les infos. Voilà. Et ce que va permettre
cette remontée, voilà, merci beaucoup, cette remontée avec des paiements sur HelloAsso, c'est de pouvoir, comme je vous le disais, segmenter et de connecter à vos solutions emailing. Donc, nous, on est connecté à 3 solutions. On est connecté à Mailjet, à Mailchimp et à Sendinblue. Et donc, vous pouvez faire des recherches. Par exemple, les personnes qui ont une adhésion qui se finit dans moins de 2 semaines, vous pouvez les mettre dans un segment. Et ce segment, il peut être lié à une liste emailing. Ce qui veut dire que 2 fois par jour, les contacts qui font partie de ce segment, ils sont envoyés vers la liste. Donc, ça automatise vraiment vos process. Et ensuite, depuis votre solution, par exemple Sendinblue, vous rédigez votre email, vous sélectionnez la liste concernée et vous pouvez envoyer en un clic. Voilà, il n'y a pas besoin de faire un export, de réimporter dans la solution emailing. Voilà. Donc concrètement, comment ça se passe sur Home? On vous a parlé de segments. Un segment, c'est une recherche avancée en fait sur vos contacts. Donc là, vous pouvez dire, je cherche les contacts qui ont eu un paiement dans les 6 derniers mois, qui ont eu un dernier paiement dans les 6 derniers mois. Et ce type de paiement est un don. Donc, ils ont eu un paiement de type don dans les 6 derniers mois. Vous pouvez cliquer en haut à droite, vous voyez sauvegarder ce segment. Vous pouvez cliquer dessus et donner un nom à ce segment. Par exemple, donateur des 6 derniers mois. Et si on va à la slide suivante, voilà, quand vous cliquez sur enregistrer, vous pouvez donner un nom, cliquez sur valider et vous aurez vos segments qui seront tous enregistrés et que vous pourrez lier à vos listes emailing. Ce qui est intéressant avec le segment, c'est que ça vous permet en fait d'avoir une mise à jour automatique. C'est dynamique. Si demain, dans Home, il y a un paiement qui remonte de HelloAsso avec un nouveau contact, il est créé sur Home, il a fait un paiement, son dernier paiement dans les 6 derniers mois, et bien automatiquement, tac, il rentre dans le segment et du coup, il rentre dans la liste emailing. Donc, c'est vraiment une automatisation du process. Voilà. Voilà, donc c'est ce que j'expliquais. Vous sélectionnez, là, vous avez tous vos segments. Vous en sélectionnez 1, 2 ou 3. Vous pouvez en sélectionner plusieurs. Vous cliquez sur lier à une liste. Vous choisissez Sendinblue, Mailjet. Vous créez votre liste ou vous la connectez à une liste existante. Et c'est envoyé automatiquement 2 fois par jour. Voilà. Et voilà. Et du coup, Caroline, est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur la manière dont vous avez un petit peu utilisé cette notion de segment, de connexion à vos listes, à votre solution emailing? Oui, alors on a beaucoup de segments en fait, alors soit pour des recherches personnelles, soit pour justement les connecter à Sendinblue en fait. Donc Sendinblue c'est le logiciel d'envoi en masse. Et donc on a fait cette connexion, ce segment et on a lié nos listes aux listes Sendinblue. Et donc ça nous permet en un clic de souris d'envoyer un mailing aux adhérents qui sont également parrains d'un animal. On n'a pas besoin à chaque fois de refaire la recherche puisque la liste est déjà créée et que voilà. Et surtout, les informations remontent dans Home et on va savoir sur cette liste-là si ils ont ouvert le mail, cliqué sur les liens et voir même s'ils ont fait suite à ça un don, par exemple. Donc, on peut voir vraiment concrètement l'action qu'on a menée. Et ok. Après, vous voulez que je déroule les questions ou vous me les posez, pardon? Non, allez-y, parce que parfois, du coup, ça se répète un petit peu, donc c'est vraiment… Ouais, c'est pour ça, ouais, ok. Donc alors, pour le gain de temps, c'est juste magique, hein, ça forcément, pas besoin de vérifier. L'outil est fiable, donc en fait, les requêtes fonctionnent. Il n'y a pas besoin il n'y a pas besoin de double vérifier. Il n'y a pas de lenteur dans le système non plus en tant qu'utilisateur. C'est hyper important parce que quand les infos doivent remonter et que l'outil va tourner dans le vide pendant des minutes et des minutes, c'est ingérable au quotidien. Ça n'arrive jamais sur Home. Enfin, ça fait 2 ans, je pense que je suis 2-3 ans, je ne me souviens même pas, depuis le début en fait. Donc voilà. La connexion HelloAsso Home, ça nous apporte concrètement du confort et puis ça nous fait faire aussi des économies parce qu'en fait, le temps gagné
par l'automatisation de tout ce qu'on peut automatiser dans le système. Pendant ce temps-là, nous, on peut faire d'autres choses plus intéressantes. Pardon, hein, c'est intéressant ce que vous faites, hein, je ne dis pas ça, mais je veux dire, plus que de gérer un tableau Excel et de rentrer des chiffres à la main, on peut peaufiner notre communication ou mieux encore aller s'occuper des animaux qui sont ici, quoi. Donc voilà. Alors, bon, avant Home, avant Home, on faisait comme tout le monde. C'est que on avait une solution emailing d'un côté, une récupération des dons financiers quand on n'était pas encore chez. Alors, quand on était chez Hello Asso, malgré tout, avant Home, on pouvait récupérer nos données, bien sûr, d'Hello Asso, mais il y avait rien de connecté entre les deux outils, donc c'était pas très pratique en fait, voilà. Et ça nous a permis de. Alors, je sais pas. L'association a grandi là ces dernières années et alors soit c'est un hasard, mais je pense pas que. Je pense que c'est aussi le fait d'être passé par vous, quoi. Enfin, parce que pendant ce temps-là, on a pu faire d'autres choses et qu'on n'avait pas le temps de faire avant. Voilà. Et donc voilà. Et également un truc important. Et je vous promets que personne ne me paye, hein, ni Home ni Hello Asso, hein, me rémunère pour ce que je raconte. Mais voilà, quand on a un problème technique, il y a quelqu'un pour répondre. On n'est pas laissé dans le vide. Et je sais, même si ce n'est pas fair play pour vos petits copains ailleurs sur le net, il y a d'autres solutions de CRM et de paiement où c'est absolument pas le cas. Donc faites aussi attention. Enfin, vous vous en rendrez vite compte, mais voilà, c'est vraiment cool d'avoir un truc qui fonctionne et des gens qui répondent aux questions, quoi. Donc ça, c'est vraiment bien. Voilà. Et alors pour nous, pour l'instant, on n'a que, sauf si je me trompe, vous me corrigerez, on n'a que pour l'instant Sendinblue et Hello Asso de connecter à Home. Je sais que vous avez sorti une solution de comptabilité qui pouvait être connectée là récemment. On ne s'est pas encore penché sur la question parce qu'on n'a pas eu le temps. Voilà. Et hors Home, vous n'utilisez pas d'autres solutions à côté vous voulez dire pourquoi faire? Pour gérer, pour je sais pas, pour faire d'autres gestions Non, en fait, dès qu'on le fait autrement, on récupère les données et on les met dans Home. Ouais, ok. Quand vous n'avez pas d'API et qu'on ne peut pas le faire automatiquement, eh ben, nous, on le fait à la main et on gère tout dans Home, quoi. Donc, que ce soit la buvette du refuge ou vous voyez, plein de choses qui ne peuvent pas être gérées automatiquement, quoi. Voilà. On essaie de récupérer le maximum d'infos et de les réinjecter dans Home. Donc, par exemple, pour la boutique, alors ce serait compliqué de réinjecter, parce qu'en fait, on ne passe pas par Hello Asso pour la boutique en ligne, on passe par notre site internet directement avec sa solution de paiement. C'est PayPal. Donc, voilà, le jour où j'ai pas raté l'info, on ne s'est pas encore connecté. Non, pas encore. Non. Pas encore, ok, voilà. Donc, le jour où PayPal sera connecté, c'est notre solution c'est comme ça que les gens payent sur notre boutique en ligne. Et on ramènera les infos, mais là, on les ramène via un import d'un tableau Excel qu'on fait tous les trimestres, quoi. D'accord. Donc, voilà. Et on a une petite question aussi, il y a des petites questions par rapport à votre association, Caroline. Vous avez combien de contacts à peu près et combien de membres sur Groing-Groing? Alors, dans Home, on a actuellement un tout petit peu moins de 17 000 contacts. Voilà. Après, il faut savoir que tous nos contacts n'ont pas spécialement une adresse Internet. Donc, quand on fait un mailing, par exemple, on envoie à 12 000 personnes en ce moment. Donc, voilà. D'où l'intérêt de pouvoir segmenter. Parce qu'en fait, quand vous avez 12 000 personnes avec un mail, ils n'attendent pas tous la même information. Donc, voilà. Et je dirais que c'est ça, c'est qu'au début, quand on était plus petit ou quand on est tout petit et qu'on commence, on se dit à quoi ça sert d'avoir un CRM pour gérer 100 personnes. Le truc, c'est que, ça aide quand même, et que deux, quand on grossit, c'est super pratique, quoi. Parce que ce qui est faisable à petite échelle est plus réplicable dès qu'on a beaucoup de monde et beaucoup d'informations différentes. Voilà. Je vois. Ok. Et en termes d'adhérents, on est à… c'est un peu compliqué chez nous parce qu'en fait, les adhérents, c'est des personnes qui font un don de plus de 20 € par an. Et là, on est à 2500 adhérents pour l'année, quoi. Donc, voilà. Ça ne va pas spécialement éclairer cette conférence plus que ça, mais voilà. Non, mais c'est bien de se rendre compte aussi de la taille de votre organisation.
Parce que je pense qu'aussi, il y a plein d'associations qui sont de petite taille et qui pensent aussi, enfin, qui ont du mal à se projeter. Et c'est bien aussi que, voilà, vous puissiez Bah, aussi ouais. tuer. Mais après, on est une petite asso. Hein. On a beaucoup de contacts parce qu'on a toujours eu une base de données depuis le début. Et donc, on a toujours gardé nos contacts depuis tout le début de l'asso. Même si ce n'était pas chez vous parce que vous n'existiez pas à l'époque. Mais voilà. Mais c'est vraiment important, quoi. Enfin, ce truc de garder sa communauté, de garder ses contacts. Et voilà. Mais on n'est pas une grosse asso. On a un petit budget. Enfin, on n'est pas du tout un truc gros, quoi. Et ça nous sert pourtant au quotidien, votre outil. Donc voilà. Oui, je pense que, il y a pas mal de commentaires dans le chat qui disent que le CRM sert à augmenter les contacts, mais surtout à mieux les transformer, mieux les engager, je pense, en leur adressant des messages qui sont mieux segmentés et bien ciblés et bien cohérents, comme le disait Caroline aussi. Je pense qu'en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que vous allez à la fois gagner du temps, et ça déjà, c'est précieux, et ça va vous permettre de concentrer votre énergie ailleurs, et donc forcément de gagner plus de contacts quelque part et de convaincre plus de personnes. Donc vous allez gagner du temps et vous allez gagner en cohérence dans vos messages, et plus vous serez cohérent et plus vous allez engager. Donc je pense que en fait c'est un peu ça qu'il faut retenir. Je ne sais même pas si on a préparé une conclusion. En tout cas, voilà, moi c'était la mienne. Peut-être que Aline, Alexandra, vous voulez dire un dernier mot. Peut-être que s'il y a des dernières questions, c'est le moment, je pense. Il y avait une petite question pour Caroline. Combien de temps avez-vous mis avant de prendre en main Home? En fait, ça a été super rapide. Ce qui a été compliqué, c'est que moi, j'ai essuyé les plâtres. Je sais pas sur en nombre, en numéro d'arrivée chez Home, à combien on était, mais on devait être quand même dans les premiers, je pense, quand vous avez lancé l'application. Ouais. Et donc, en fait, ce qui a été le plus dur pour nous, parce que notre base de données était déjà vachement grosse à l'époque, ça a été de faire le transfert. Mais c'était vraiment un cas particulier, parce que c'était le début, puis notre base de données n'était pas bien rangée. Il a fallu qu'on fasse du tri dans notre base. C'était à peu près la seule chose. Et ensuite franchement, c'est assez intuitif en fait. Donc, quand vous cherchez une info, vous la trouvez. Si vous ne la trouvez pas, il y a le chat. Et puis maintenant, il y a vachement plus de… Comment vous appelez ça d'informations écrites, de tutos, de vidéos. Ah oui, on est en train de les développer là. Ça arrive. Et puis, en fait, vous n'êtes pas obligé de tout maîtriser dès le début. C'est-à-dire que déjà, vous allez maîtriser la première chose, c'est la fiche contact des gens, quoi. Donc, voilà. Donc, ça, une fois que vous l'avez bien maîtrisé, puis que vous vous dites, bon, alors, OK, maintenant, ça, c'est bon, ma base, elle est là. Tiens, je vais prendre un emailing, enfin, un système de mailing en masse. Là, vous allez vous intéresser à la segmentation, comme on segmente. Et donc, en fait, on apprend au fur et à mesure. Mais franchement, alors moi, je suis un peu geek, donc ça m'amuse en plus d'apprendre. Mais moi, on a des gens dans l'asso qui ne sont pas geeks du tout et que le changement est plutôt un truc qui les freine. Ils n'ont vraiment pas eu de mal à s'y mettre, quoi. En fait, le truc, c'est que quand vous voyez que c'est facile et que c'est fiable, bon, on sortait d'un enfer. Hein. On sortait d'un autre type de logiciel qui a été vraiment l'enfer. Donc pour nous, on est passé de l'enfer au paradis. Donc on a trouvé ça très facile, vu d'où on venait aussi. Mais franchement, c'était pas dur du tout. Je dirais remplir les fiches, faire un truc, une journée, quoi. Si vraiment vous mettez du matin au soir, en une demi-journée, vous avez maîtrisé un peu toutes les fonctionnalités. Après, le détail, vous y passez un peu plus de temps, mais c'est rien du tout. Trop cool. Ouais. Merci Caroline. Merci. Merci pour merci pour le témoignage. Expériences partagées. Je trouve ça plus sympa comme format de présentation d'avoir une personne qui puisse vraiment expliquer des cas concrets. Ouais. Donc merci beaucoup. Merci à vous. Bon merci beaucoup. N'hésitez pas, de toute façon on va vous envoyer, je crois, la présentation à la fin. Enfin, je ne sais pas quand vous l'envoyez. Elle devrait partir dans 1 minute d'ailleurs, parce qu'on l'a programmée à 15h30. Donc voilà, on y ajoute plusieurs ressources, notamment une présentation détaillée de la solution aussi, puisque ça a été demandé dans le chat. Et puis bien sûr l'atelier, la présentation de l'atelier.
Trop bien. Super. Bon, bah, merci beaucoup et puis à bientôt. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions, parce que bon, on sait qu'on n'a pas pu tout répondre à tout, mais voilà. Merci Exactement. beaucoup. J'en profite aussi pour vous dire que là, vous avez les contacts de Hello Asso aussi, si vous avez besoin sur la slide. Et n'hésitez pas. Et merci à tous. Merci. Bonne journée. Bonne journée tout le monde.